Qui aurait cru en 1975 qu'Honda, avec sa nouvelle GL 1000 Goldwing, allait poser la première pierre à ce qui deviendrait la référence de la moto touring. Car aujourd'hui, la Goldwing est pratiquement devenue une marque à elle seule, avec son propre logo. Mais elle est plus que ça encore, elle est presque un nom générique, comme Karcher pour les nettoyeurs haute pression, ou Klaxon pour les avertisseurs sonores, et bien pour le non-initié, Goldwing décrit une grosse moto de voyage. Elle fut clairement conçue pour marcher sur les plates-bandes des BMW et autres motos Guzzi, comme la jolie 850 Eldorado. Et pourtant, en 1975, la Goldwing ne ressemble pas à l'idée qu'on se fait d'une Goldwing. On dirait simplement une moto. On peut alors se demander si les ingénieurs et designers Honda avaient vraiment l'intention de révolutionner le monde du voyage à moto avec ce premier modèle. À la sortie de la première GL, Honda communiquait assez mal sur le terme touring, qu'on traduira par voyage à moto. Il n'y avait pas de carénage, pas de coffre, il n'y avait même pas de bulle. Et Honda ne proposait rien en option. Ce vide abyssal dans le catalogue de pièces Honda fit la joie des fabricants d'accessoires adaptables. On pense tout de suite au Windjammer que les Américains ajoutaient à leur moto pour lutter contre les éléments lorsqu'ils traversaient le pays. Certains clients refusaient même de se faire livrer leur Goldwing sans ce fameux Windjammer. C'est en équipant eux-mêmes leur machine que les utilisateurs ont fait de la première Goldwing une vraie moto de voyage. Avec cette possibilité de personnaliser facilement sa Goldwing, la moto connut un certain succès, ainsi que les hommes qui les conduisaient. Pendant 5 longues années, à l'image du mandat de Jimmy Carter, la moto ne connut aucune évolution majeure. Lorsqu'en 1981, Honda sortit la GL 1100 Interstate, une configuration vraiment adressée au marché américain, avec des grands coffres, des grands carénages comme le Windjammer et un système audio 4 haut-parleurs façon home cinéma pour écouter le dernier album de Fleetwood Mac en traversant le Midwest. La légende était née. À chaque nouvelle génération de Goldwing, Honda y ajoute de nouveaux équipements de confort et de luxe. Suspension à air, compresseur intégré, CB, intercom passager, clignotant automatique, marche arrière et suffisamment de cuir pour habiller la famille Kardashian. Mais c'est en 1987, pour sa 4e génération, que la Goldwing se voit augmenter de 2 pistons. On passe donc d'un 4 cylindres à plat à un 6 cylindres à plat. D'abord de 1500 cm3 puis de 1800. Avec un tel volume, on ne devrait plus compter en cm3, mais en tonnage. Ce 6 cylindres était pourtant l'idée de départ de l'ingénieur en chef, M. Iri Magiri, qui construisait son premier prototype en 1972 sous le nom dépoétisé et donc un peu décevant de M1. Assez parlé d'histoire, nous revoilà en cette belle année 2020. La Goldwing a maintenant tous les équipements d'une voiture haut de gamme. Siège chauffant, marche arrière, Apple Car, airbag, boîte automatique et même les vitres électriques. Il ne va bientôt lui manquer que la clim. Si un quad est une moto à 4 roues, alors la Goldwing est une voiture à 2 roues. Certains l'équipent même d'une remorque, ce qui n'aide probablement pas l'image de cette moto qui dans l'inconscient collectif est qualifiée de paquebot ou de moto de papy. Et on peut effectivement parler de paquebot quand la balance frôle les 400 kg. Mais ce paquebot se navigue comme une vedette. Quant à l'image d'Épinal d'une moto vieillotte pour grand-père, il faut dire que les motards pouvant s'offrir une telle machine dans les années 80 devaient avoir quoi? 40 ans et pas mal de fric. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont peut-être morts en fait. Mais Honda a habilement décliné la Goldwing en version bagger, lui offrant ainsi un look beaucoup plus moderne, qui plaira aux jeunes acheteurs. Encore faut-il qu'ils aient hérité du portefeuille d'action du grand-père. Bagger est un terme dérivé du mot anglais bag, un sac. C'est simplement un terme très Harley-Davidson pour décrire les motos avec des sacoches, ou plutôt des coffres de chaque côté. Les Américains étant des gens audacieux et à l'imagination débordante, ils ont eu la brillante idée de faire des courses de motos à coffre. Si. Pour le moment, les lignes de départ sont composées d'Indian et d'Harley, mais je ne désespère pas de voir un jour une Goldwing à leur côté.
Ce qui m'a le plus interpellé sur cette grosse mécanique, c'est l'absence de sélecteur de vitesse et de levier d'embrayage. Cette Goldwing étant équipée d'une boîte automatique. En fait, c'est assez simple, puisqu'il n'y a rien à faire. La moto est toujours sur le bon rapport. Cependant, faites attention aux coups de gaz compulsifs, aux feux rouges, que les motards ont tous, car vous avez probablement laissé la moto sur le mode drive. À part ça, la boîte auto sera peut-être l'avenir de la moto. Mais comment ça marche? C'est pourtant très simple. Non, en fait, j'en sais rien. Mais je connais quelqu'un qui peut nous expliquer. La Goldwing n'est pas équipée d'une boîte automatique classique à convertisseur de couple, comme dans la plupart des voitures, car ce système est lent et volumineux. Honda a développé une boîte mécanique robotisée à double embrayage. Pour faire simple, elle fonctionne comme une boîte mécanique standard, mais c'est l'électronique qui change les vitesses à la place du conducteur. Elle est équipée d'un second embrayage qui permet d'avoir 2 vitesses engagées simultanément. Par exemple, si vous roulez en 3e et que vous accélérez, l'électronique n'est pas bête, il va engager la 4e et attendre le meilleur moment pour passer la vitesse. Et c'est l'inverse, si vous ralentissez, la boîte va engager la 2e vitesse et attendre le meilleur moment pour l'activer. L'électronique engage toujours la vitesse suivante, ce qui entraîne des passages de rapport très doux et sans perte de traction. Ça apporte donc un confort et une performance supplémentaire. Je ne sais pas si vous entendez le passage de rapport, ça se fait hyper rapidement. Il n'y a pas aucun à-coup et surtout on est toujours sur le bon rapport, la boîte voilà, fonctionne très bien. Je crois que pour ce style de moto et faire de la route, c'est vraiment bien. D'habitude, on perd toujours quand on prend un tout petit peu l'embrayage là pour passer la vitesse. Forcément, on perd un petit peu là, cette traction. Et bah avec ce système-là, on perd rien ou quasi rien. Par contre, quand on coupe les gaz et qu'on freine bien, hein, on sent quand même le frein moteur. Ils ont pas fait rétrograder les vitesses comme ça et te laisser sans frein moteur. Donc il y en a toujours, on entend bien le moteur qui se met à gronder un peu et c'est génial. Certains vont se dire, bon, une boîte automatique sur une moto, pas possible. J'aime beaucoup trop passer les rapports, mettre des coups d'embrayage. Je suis d'accord avec vous, pour plein de situations ça doit être vraiment plus agréable, notamment en situation sportive, que ce soit en piste ou en off-road. Mais sur cette moto, elle est faite pour voyager, faire des balades. La fourche semble être aussi une petite prouesse technique. Dans ce gros cockpit en plastique, comme taillé dans la masse, les designers ont laissé une petite fenêtre pour observer le travail remarquable des ingénieurs, Honda étant avant tout une équipe. Et ça marche. On regarde comme hypnotisé ce qu'on appelait avant une vulgaire fourche. On la voit sans cesse s'agiter, se secouer, avaler les aspérités des routes de campagne, pendant qu'à son guidon, on a l'impression de glisser sur un nuage. On sent rien au niveau de la route. Regardez le travail des suspensions qui bougent. Ça, c'est génial à regarder. On pourrait pas passer son temps à regarder ça en roulant. En fait, il y a des petites aspérités sur cette route. Elle n'est pas tout à fait plate. À mon avis, on ne voit pas sur la GoPro, mais il y a des petites bosses généralement. Et là, bah, il n'y a rien au niveau du guidon. C'est incroyable. Pourtant, on voit qu'elle travaille. On voit que ça bosse. On aimerait la tester en tout terrain, mais non, restons sérieux. La fourche est en fait une suspension à double triangle. En modifiant l'angle d'inclinaison du débattement, on peut avancer la position du moteur et du conducteur plus près de la roue avant. On améliore ainsi la répartition des poids. Cette nouvelle géométrie, plus compacte, limite le transfert de masse important sur une moto de cette envergure. Cela réduit les chocs et diminue la plongée au freinage. Concrètement, sur la route, la moto est plus stable et la conduite plus confortable. Avec ces 4 modes de conduite, on a une moto qui s'adapte assez bien à différentes situations. Il y a un mode éco, un mode touring, un mode pluie et enfin un mode sport. Chaque mode a une réponse différente à la poignée de gaz, de très doux pour le mode pluie ou éco à vif pour le mode sport. Les suspensions aussi passent de souple à plus ferme. Le passage de vitesse est également plus rapide. Je pense que j'ai bien essayé le mode sport. On va essayer de se faire un petit départ arrêté pour voir ce que ça donne au niveau du 0 à 100. Je vais mettre en mode sport. Ok. C'est parti. Ça marche très très fort. On est
126 chevaux. Et ça répond fort. En mode sport, la poignée est beaucoup plus réactive et beaucoup plus sensible. Après 350 km à fendre le bitume au guidon de cette moto hors norme, on a du mal à la décrire autrement qu'avec des superlatifs. Génial. Qu'est-ce que c'est agréable. Oh là là. C'est super. Ouais, c'est impressionnant. Ah, c'est super. Quelle moto incroyable, c'est génial. La maniabilité est incroyable. C'est impressionnant. Un pur régal cette moto. Et ça, c'est incroyable. Cette moto, elle est géniale. Oh là là, c'est génial. Hein. C'est vraiment génial. Oh, ce bruit un peu rock comme ça. Don't know if I was aware a piece was missing. In this puzzle I used to call my life. Oh no, didn't even care enough to be dismissive. I just kept keeping on in my stride. Oh, you've been waiting out there somewhere in the wind. Avec une telle moto, on a forcément des rêves de voyage. On partirait à l'aventure, on roulerait jusqu'au bout du monde, on parcourrait l'Europe, on dépasserait ses frontières, on franchirait l'Oural, on traverserait la Sibérie, on irait même jusqu'en Chine. Avec tous ces grands coffres, on peut tout faire. On peut partir très loin. Ah, me dis pas que mon casque tient pas dans une moto aussi grosse. T'inquiète pas, j'ai trouvé une solution. Non, non. C'est bon, c'est fermé. Je ne veux pas de ta remorque.